Oh la Rémé, Wallahi billahi que moi je kiffe ton sens, j'ai changé. Y'a pas de John ici, j'emmène mon sens méressé. Oh non, la ligne que moi j'emmène sa pointe. Ils vendent le tabac, ils veulent mon tala. D'ailleurs j'emmène ça faux sens, si. Moi c'est Dunzer, le père de la chose, El Pololo. Le Dun, c'est composé en deux. Zer, c'est la street et tout. Pour tous ceux qui connaissent, la quatrième. Mais si je peux me présenter de manière civile, moi c'est Bobo David, Angwanda, Ezekiel. J'ai un peu un mélange exotique, c'est-à-dire que j'ai ma mère qui est fan au Bamba, mon père il est Guissir et français. J'ai grandi dans le 3e arrondissement à Kébé. Je suis le mâle premier-né du ventre de ma mère et de mon père, parce que mon père il a 8 filles et 2 garçons. Ma mère elle a 3 garçons et je suis le premier. Alors mon parcours scolaire, j'étais à OIM, j'ai commencé à OIM à l'école de la joie quand j'étais aux 5 ans. Je pense qu'on m'a exclu, je pense aux 5 ans que j'ai passé. Une anecdote assez sombre. Donc je suis revenu sur Libreville, mon père m'a un peu pris en charge. Quand je dis pris en charge, vous savez de quoi je parle. Bastille, un peu tout ça. Et j'ai continué à la FOPI, CP1, tout ça. Le cursus s'est enchaîné assez rapidement parce que moi je suis allé en 6e à 9 ans. Je pense que je prenais mes 9 ans en 6e au collège Raymond Bouka. On m'a exclu. Et j'ai fait ma 2e, 6e à Bélé. Bélé, je me suis arrêté en 4e, on m'a exclu. Je suis allé au CS d'Akébé, on m'a exclu. Je suis allé au Cameroun, à l'internat catholique Saint-Charles-Luanga. Là-bas, je suis revenu au Gabon. Siban, on m'a pas exclu, rassurez-vous. J'ai pris mon dossier, je suis allé à OIM, au lycée d'État Richard Nguema Bekale, où j'ai eu mon bac d'ailleurs. Mes études universitaires, déjà, quand j'ai enchaîné en 2017, après mon bac, j'ai fait une année sabbatique. Mais après, il y a eu un petit changement. Je suis allé en Tunisie à la demande de mon père. Ma soeur venait d'avoir le bac, donc il voulait que j'aille en Tunisie. Donc j'ai fait 3 ans là-bas où j'ai décroché ma licence en comptabilité et gestion. Si la musique m'a aidé à me rééquilibrer, personnellement la musique déjà, j'ai une relation assez étroite avec la musique parce que tout le monde chez moi a eu, on va dire quoi, le contact avec la musique, que ce soit de près ou de loin. Mon père, il dirigeait la fanfare du lycée technique. À l'époque, pour ceux qui connaissent, c'était Bobo Lafleur, un truc comme ça. Donc c'est que mes tantes, j'ai grandi dans ça, quoi. Comment s'est faite la transition, on va dire style fanfare, au rap? Personnellement, c'est né. Pour moi, c'était pas une ambiance fanfare, c'était plus une ambiance chorale, on va dire. Plus dans le style religieux, gospel, entre griffes. Mais le rap, l'influence du rap, personnellement, elle s'est faite, je pense, pendant mon adolescence, avec les potes au quartier. Biatch, Wizemira, Glenn. Je pense que c'est parti de là, déjà parce qu'on faisait ça pour délirer, pour dérailler bien. Et après, voilà, certains ont pris goût et certains non, ils se sont arrêtés, tout ça. La transition délire et professionnalisme, elle s'est faite assez spontanément. Parce que déjà, c'est parti on va dire quoi, d'un bon move, on va dire. C'était de base, vu que tout part de Goudronnier, de base c'était de s'amuser, quoi. Donc, et moi j'ai essayé de raccorder les deux. Je ne peux pas faire quelque chose tant que ça ne me plaît pas. Goudronnier, oh, chef des goudronniers, challenger Azix Kaladze, le tolard qui perd, il est poignardé. Goudronnier, oh, chef des goudronniers, opération née pour briller, le tolard qui perd, il est poignardé, En vrai, ça va beaucoup étonner même certains, mais
J'ai plus des influences qui n'ont même rien à voir avec le rap, qui n'ont rien à voir avec la musique un peu cadencée qu'on a l'habitude d'écouter. J'ai des influences, mais elles sont un peu vintage. On dit. J'écoute John Coltrane, c'est un peu cette ambiance blues là, des trucs comme ça. J'écoute des chorales. J'écoute beaucoup de polyphonie parce que voilà, mon père nous a habitués à beaucoup polyphonie, Mozart et toutes ces histoires-là. Donc mon inspiration et mon influence, en vrai, c'est vraiment pas dans le côté rap quoi. J'ai commencé, bon, il y a eu Goudronnier, ensuite il y a eu un freestyle qu'on a, la loge qui s'appelle la loge. Mais l'anecdote derrière la loge, c'est que je pense que je devais faire la première je pense que c'était le concert de Toufan ou Matt Gims. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai pas d'intro. Donc je me dis bon, j'appelle un pote et tout. Je dis bon mon gars et tout, il y a un son et tout que je veux que tu refasses un peu l'insti et tout, mais je veux vraiment juste pour l'intro, tu vois. Donc je fais un freestyle et tout, vite fait, la loge et tout, nanana. Je l'ai fait, je pense, 15 minutes, c'était 15 minutes avant le concert, donc je passe au DJ, je dis au DJ et tout que bon, mon gars, moi je vais faire l'intro, mais supprime ça après, tu vois, c'est pas un son... 2 semaines après, je passe devant chez moi, j'écoute ça dans un bar et tout, je me dis, ah, vraiment les gars. Et les gens disaient, oh, il donne ça, il n'a plus d'inspi. C'est après que je fais Go C'est Go. Donc je vais à OIM, j'enregistre à OIM. Et avant de sortir Go C'est Go, il y a d'abord Massama avec NG Bling. Donc NG Bling et moi on se voit, je pense à France Visite. Il me dit dans le bus et tout, bon écoute, j'ai un projet où je veux que tu sois à l'intérieur pour, je ne sais pas si c'est pour son album ou quoi. Mais j'écoute le refrain de Massama, hey Lougoué. Je me dis non, les gars, c'est pas possible qu'on fasse sortir Go C'est Go tout de suite. On va d'abord essayer de temporiser. Donc je bloque Go C'est Go. Et voilà, je termine Massama. Ensuite, je sors Go C'est Go, tout ça, je fais la vidéo, etc. Gunther, lève-toi et cours. La vie d'un maillot, c'est la sueur. Kinda, Venok, la ligne, la vie du Mapan, c'est la rigueur. Exe, la machine des status, no stress, degré de Armaweko. Olofin Chana, l'argent c'est l'argent. Pour les singles qui m'ont interpellé le plus, je vais citer Wata. Parce que Wata, je le sors après une période assez sombre. J'étais en Afrique du Sud, j'ai fait 1 an. La période, c'était la période où j'ai un de mes proches, Kameka, qui a commis un forfait, je pense, un meurtre. Et je dois dire que l'industrie, en général, m'a blacklisté. C'était vraiment le ciel qui tombait sur la tête, quoi. Notamment, voilà, mon manager, Michel et tout, il peut témoigner un peu de mon état moral, cette période. Je pense que je devais faire 17 août. En gros, j'étais blacklisté, on va dire. J'ai perdu un enfant aussi. Je pense que j'ai ma copine à l'époque, mon ex, qui était enceinte et tout. Elle a perdu un enfant. J'ai des proches qui m'écrivaient plus. Bon, vous connaissez un peu les amis occasionnels. Tu envoies un message, on te répond plus, on t'appelle plus. Et des gens qui disaient en coulisses un peu que j'étais fini, quoi, entre parenthèses. Donc je fais ce single, je l'écris sans instru, sans rien. Je l'écris, c'est un peu un ressenti. Donc quand je reviens, je pense que je sors d'abord Wazé Mabanga. Où je dis, ouais, c'est maintenant qu'on a qui sont les tac-tac et tout. Et Wata, il était déjà écrit, justement. Pour la conspiration, je ne veux pas ton nume, je te baille pas le naco, le gaz, c'est le gaz. Je bolais de skata, tu veux le lasana. En gros, cette partie, c'était plus dans le sens où des gens qui profitent un peu, qui profitaient de moi, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Je termine de faire mon taf, je tue mes cordes vocales à aller créer dans les concerts. Toi, tu vas me demander des sous en mode comme si, je sais pas, je te dois quelque chose, je sais pas. Et voilà, le morceau a plutôt bien marché. Les 2 morceaux, on va dire, Wazé Mabanga et Wata, c'est 2 morceaux qui sortaient vraiment de mon cœur et que j'ai écrit durant toute cette période-là, quoi.
que je peux dire aux personnes qui me tiennent responsable de toutes les déviances, on va dire, de la jeunesse en général, puisque parfois la musique n'a rien à voir avec tout ce qu'on croit déjà. La question de la délinquance, elle est là depuis, je pense, depuis 90. Moi, déjà que j'étais petit, on me parlait de Kool Moe Jazz, des trucs comme ça. Pour moi, c'est pas quelque chose d'assez fort pour pousser, on va dire, quoi, un jeune à commettre un forfait. J'ai répondu à une question au Grand Banja où j'ai dit que je ne fumais pas, je buvais pas, pour ceux qui me suivent et qui pouvaient voir un peu la conduite à tenir et tout par rapport à ma vie déjà. Bah, c'était plus pour dire que je me suis mis une rigueur de vie, on va dire, de me dire que bon, je ne vais pas faire certaines choses déjà par rapport à ma religion parce que je suis céleste et que c'est interdit, mais aussi par rapport à, on va dire quoi, ma santé spirituelle aussi. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été là pendant le décès de ma grand-mère. Parce que c'est une partie de mon enfance aussi qui s'est vaporisée comme ça. Donc, je suis resté 2 jours, je pense, sans manger, sans boire. Et je me suis dit, bah, je n'étais pas là. Donc, c'est ça que je peux placer en haut de la liste. Ma plus grande victoire, ma plus grande victoire, ma plus grande victoire, c'est de composer avec mon père, je pense. Un jour, on s'est assis et tout. Il m'a donné deux, trois idées sur une prod, sur un instru et tout. Il m'a dit, ouais, mais pourquoi tu n'ajoutes pas un truc un peu traditionnel, buiti comme ça, les claps. Et en fait, dans ma tête, j'étais en mode cette vision que les gens ont de mon père, que oui, fils d'un pasteur, ils n'ont pas la vision du musicien qui apprécie d'abord la musique en général. Donc c'est, je pense, une de mes plus belles victoires et un de mes plus beaux souvenirs aussi, de me dire que mon père apprécie et porte un œil sur ce que je fais en général, qui veut que ça soit bien fait, on va dire. Pourquoi avoir choisi le style argot? C'est vraiment une manière de faire valoir la culture genre street, argot gabonais quoi, purement gabonais. Ce que j'ai à dire aux jeunes qui écoutent ma musique, c'est plus un message de motivation, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre la face devant tout ce qui peut arriver et de toujours garder les valeurs, nos valeurs en tant que Gabonais déjà et des valeurs culturelles. Allez-y de l'avant et croyez en vous quoi.